Bonjour à tous, nous voilà réunis aujourd'hui, Anne, Mélanie et moi, pour une nouvelle enquête. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans une exploration autour des parties de soi. On entend souvent le fait que c'est important de récupérer les différentes parties de soi qu'on aurait pu laisser à droite et à gauche au cours de nos expériences de vie, comme par exemple quand on vit une relation avec quelqu'un puis qu'on se sépare, ou bien voilà. Qu'est-ce qui vous vient quand je vous donne ce sujet? Alors moi, j'ai une image, enfin j'ai déjà une expression, on va dire, qu'on utilise en parlant d'une personne. Alors souvent quand elle est décédée, mais en disant: «Cette personne a laissé son empreinte, hem, dans un projet, dans un lieu ou d'un projet». Bon, par exemple, Coluche qui malgré, le fait qu'il soit décédé, a laissé son empreinte par rapport à son projet, des Restos du Cœur, ou une personne dans un lieu, qui a laissé son empreinte. Voilà, ça part de cette expression-là. Alors là, ça me cible pas sur Coluche, mais sur, un exemple, d'un d'un religieux qui est dans un lieu sacré. OK, et Ça quand donne tu comme observes, exemple. oui, très bien. Je te laisse observer, puis je vais regarder avec Anne. Qu'est-ce que tu as eu, Anne, comme première information? Alors, moi j'ai eu le mot, fractalisation Mmh. qui est venu et quand, Mélanie tu parlais là du religieux, moi j'avais, le l'exemple du Christ qui est venu, comme si je voyais que, finalement toute son énergie englobait le l'espace, terrestre et comme des fractales de son énergie, hem, avait laissé son empreinte et laisse en fait, voilà, son empreinte énergétique dans tout le champ, en fait, dans tout le champ et dans l'inconscient collectif, comme une énergie et pour autant, l'énergie, christique, quand je la vois vraiment dans, son unité, elle est, complète. Donc dans cette notion de fractal, en fait, par rapport à ta question, en fait, de départ, c'est comme s'il y a pas, de perte, de quoi que ce soit, à partir du moment où, quand, on se ressent être dans sa propre unité, finalement, on y intègre et on y inclut, en fait, tout le reste et y compris, dans nos énergies, celles qui ont, laissé une empreinte dans un lieu, dans un endroit, dans la mémoire des gens, si on parle d'un être, décédé. Heu, voilà, en tout cas, c'est la 1re, perception là qui apparaît pour moi. OK, merci, Anne. J'étais, avec, donc cet homme, religieux dans ce lieu sacré. Et c'était la même notion là que le Christ, sauf que c'était pas à l'échelle, de l'humanité, mais à l'échelle de son lieu. Et il y a comme déjà une posture intérieure qui vient, presque en conscience. On a cette image de la croix, pas dans la notion de crucifixion, mais dans la notion de posture. C'est-à-dire qu'il est, en canalisation des énergies tertielles, et il ouvre les bras pour l'offrir au lieu où il est. Et là, donc bon, comme c'est un religieux, aux je sais personnes qui viennent à sa messe, alors je me souviens plus comment on les appelle. Et il est comme s'il avait trouvé son centre dans son lieu, et il baigne ce lieu et les gens qui viennent à lui de cette, énergie qui passe par lui. Donc le personnage qu'il est derrière et en recul, de l'énergie. Alors
christique, ou de source ou de Dieu, enfin chacun y mettra, le mot qui vient, s'exprimer au travers de son propre axe. Et en fait, j'ai de l'autre côté, hem, une autre situation, enfin du coup ça me permet de voir l'exemple de personnes qui peuvent perdre une part Mmh. d'eux dans des expériences de vie. Et toi, je vois une situation, une personne qui est, dynamique dans alors c'est un lieu et un groupe, comme dans une association, voilà, qui est créatrice de projets. Et cette personne-là, elle est pas en conscience de ce qu'elle fait et en fait, elle distribue, son action est là pour réparer une part d'elle. Et en fait, le fait qu'elle soit, on va dire dans un plan linéaire de son mécanisme et non vertical, elle c'est comme si elle donnait une part d'elle pour récupérer autre chose. Donc, Anne parlait de fractal, moi c'est comme un peu de défragmentation. C'est-à-dire que pour être en action dans une relation, alors ça là, du coup, là, c'est bon dans une action d'une association, de groupe, d'un projet. Elle enlève, dans la défragmentation, elle enlève une part d'elle, comme je vois un petit cube d'elle pour récupérer autre chose, pour elle, se sentir bien, se sentir une, voilà, sentir en joie de ce qu'elle fait. Sauf que, bah, en fait, là, en effet, il y a une sorte de négociation entre ce qu'elle donne d'elle pour pouvoir récupérer quelque chose qui finalement lui appartient pas vraiment, mais qui s pour elle semble, apporter, un mieux-être, en tout cas combler un vide. Tu tu imagines des petits cubes, donc elle en donne un, elle va en reprendre un pour combler le trou laissé, par un autre cube. Alors qui pourrait être, une blessure, un traumatisme, un égout, enfin, toi ça peut être surtout là, c'est surtout les corps inférieurs qu'on peut discriminer, l'émotionnel, l'ego, les blessures de l'enfance, enfin voilà, tous ces corps-là, c'est la psyché, comme si c'était des petits cubes manquants ou à combler et elle est dans cet exercice-là et là, du coup, ben, la notion de perdre une part d'elle est liée, parce qu'elle n'est pas dans son axe vertical. Elle la perd cette part-là, quand elle part ou même dans l'action déjà? Alors là, par exemple, cette personne que j'observe, c'est un exemple, c'est une personne qui est retraitée. Et ben, elle ça l'épuise en fait, elle se vide Mmh. parce que ce qui lui donne, l'impression, de se remplir en fait, c'est comme si ça venait, nourrir alors de façon simple, je dirais son corps de souffrance et par contre ça ne nourrit pas son être. Parce elle est pas dans une posture verticale, c'est vraiment une question de posture intérieure, de conscience de pourquoi elle fait les choses. Mais là pour elle, c'est un peu du don de soi, c'est je m'observe pas, je suis là pour l'autre, pour sauver l'autre. Enfin, tu vois, il y a cette posture-là et du coup, elle vide, son corps de souffrance semble aller mieux parce qu'elle récupère des petits cubes, de reconnaissance ou d'amour donnés par les autres, mais il ne vient pas nourrir son être. Donc Mmh. on peut dire qu'elle perd une part d'elle parce que c'est ce qu'elle donne pour pouvoir récupérer quelque chose. OK, intéressant. Anne? Ouais. Hem, alors du coup, je regardais un petit peu là par rapport à cette première perception, donc de cette énergie, christique. Donc on était vraiment bien dans l'énergie. C'est-à-dire que, quand, après, ça se focalise beaucoup plus sur le plan terrestre, donc ça m'a, montré, donc l'image du Christ, sur la croix avec la notion de souffrance. Et c'est comme si, le Christ, en fait, donc il a souffert, mais il y a eu un processus, heu, de transcendance qui a fait que, heu, derrière, hein, avec, son avec sa la résurrection, et bien, toute la charge de la souffrance, finalement, c'était comme, libéré. Il y a et donc ce qui fait que, tu vois, c'est comme si ça revient toujours, en fait, à cette énergie plutôt que le personnage
et la mémoire en fait qui est vécue par le personnage. Et en fait, ça me disait que à partir du moment où il y a une charge mémorielle, c'est là où, bah, du coup, au lieu de laisser une empreinte fractale, en fait, tu laisses une, comme ce qu'on appelle une part de soi qui est contenue dans un sac émotionnel cristallisé et qui fait qu'il y a cette notion de fragmentation, en fait. Et comme finalement, si pour chacun, l'invitation, c'était de d'appréhender tout ce sac mémoriel pour le vider en fait de sa substance et donc toutes les situations qui sont reliées à une charge émotionnelle. Ça peut être une expérience vécue dans l'enfance, ça peut être une relation, quelle qu'elle soit en fait, voilà. Et bien tout ça en fait c'est il y a une empreinte, ça fait que du coup le personnage en fait est encore très lourd et très chargé et attaché à à ça, en fait attaché, mais par, on va dire un cordon énergétique, hein, donc ça peut être attaché à une personne ou enfin l'impression que, bah, du coup, heu, l'humain, n'est plus l'être unifié dans sa propre énergie, source, parce qu'elle est comme, f f enfin séparée, en fait, segmentée, d'elle-même. Voilà, c'est Mhm. ça me montrait vraiment cette différence, à partir de l'exemple, en fait, justement, voilà, du Christ qui, était revenu complètement, en fait, dans son unité et certainement beaucoup, en fait, d'êtres humains qui ont, hem compris en fait que ce qu'ils étaient, c'était l'être infini, heu, la on appelle ça comme on veut, la source, Dieu en tout cas, vraiment, u une éne on va dire, une conscience, unifiée. Voilà. Et en fait, c'est comme si quand, on revient dans une espèce de conscience séparée et notamment là sur terre en fait avec, ce jeu de la séparation et de la dualité, c'est comme si les règles du jeu, c'était, de comment on peut revenir à sa propre unité à partir du moment où toutes les charges mémorielles restantes imprimées dans le corps de souffrance peuvent maintenant, finalement, se libérer. Donc ça demande d'être à l'observation, en observation de justement toutes ces souffrances. Parce que s'il y a souffrance, ça veut dire qu'il y a une charge mémorielle quelque part. Ouais, c'est ça, mais c'est, au-delà de ça, c'est déjà avoir pris conscience que nous ne sommes pas nos souffrances. Mhm. Il y a une notion d'identification là où, c'est comme si, la proposition, c'était de pouvoir se décaler un peu et d'observer que, la souffrance, comme, le Christ en fait l'a vécu par exemple, bon je reprends cet exemple, mais c'est celui qui est venu, hein, comme ça, il y a aucune notion de religion, quoi que ce soit dans tout ça, c'est juste comme, finalement, une illustration, où là, en fait, la souffrance, elle est pas restée comme imprimée dans son corps. Son corps, en fait, il s'est complètement transformé parce que il est revenu, en fait, à son être et quand tu reviens à l'être que tu es, déjà, tu retrouves, en fait, ta nature profonde et donc tu te désidentifies. Tu vois bien que tout ce jeu, toutes, ces charges, toutes ces c'est pas toi. Par contre, le fait de pouvoir les appréhender en vivant dans un corps physique terrestre et avec du coup toutes ces empreintes, c'est comme apprendre justement maintenant à, accueillir tout ça quoi, à accueillir et à laisser se traverser toutes ces charges afin qu'elles puissent, naturellement se libérer en fait, d'elles-mêmes et du fait de d'observer ça, comme tu dis, hein, d'être dans l'observation et aussi dans la posture d'accueil, déjà, c'est avoir intégré, hem, la sa nouvelle posture de vivre les choses à partir de l'être et non plus, du corps de souffrance ou du personnage, qui se croit être victime de de quelque chose. Mm. Très clair, merci. Mélanie? Alors moi, j'étais partie sur une autre, expression qui était, j'ai donné ma vie à cette cause ou Mhm.
à quelque chose. Et donc je voyais une personne, qui en était tombée malade, hein, qui était, en énergie vitale, en effet vidée. Et donc je la voyais, avec voilà cette petite image de cube à donner et à chercher, en vain à combler, ses propres souffrances. Et il y a 2 notions qui sont arrivées. Il y a la notion de souveraineté et la notion d'amour conditionnel. Mhm. La notion d'amour conditionnel, c'est comme si ça, activait ce besoin. Alors c'est général, mais là, c'était l'exemple de la personne. Ce besoin de donner, comme si ça crée ce mouvement de donner à l'autre parce que, c'est une croyance, mais bon, c'est une croyance qui est quand même qui est pas forcément que personnelle, plus ou moins activée selon les personnes, mais qui est quand même, une empreinte sociétale, de si tu as une bonne note, tu auras quelque chose. Je suis contente parce que tu as une bonne note. Enfin, déjà des petits: «Fais plaisir à maman, sois gentil». C'est déjà, très très, imprimé dans le fonctionnement. Et donc cette notion d'amour conditionnel fait que ça, accentue ce mouvement. Le mouvement de donner à l'autre en espérant recevoir. Et cette, notion de souveraineté, alors la notion de souveraineté, je vois, toi, quand la personne se positionne dans sa souveraineté, trouve son axe. Il y a, en parallèle, retrouver sa souveraineté, c'est aussi sortir du fameux, triangle de Cartman, hein, de ce jeu, victime, bourreau, sauveur. Et retrouver sa souveraineté, c'est sortir de cet axe-là et du coup permettre de pouvoir, émaner de soi des mouvements, énergétiques, dans des projets, des relations, en tout cas quelque chose en rapport avec, la vie et le chemin de la vie, sans perdre une part de soi. Très intéressant aussi, hein, ça ça se complète avec ce que, Anne, tu as pu percevoir. OK. Est-ce que, par conséquent, il y aurait, je sais pas, un conseil ou évidemment tout ça c'est déjà des conseils, hein, mais pour retrouver justement, ne pas être, axé sur l'extérieur et revenir à soi? Ouais, Alors moi, j'ai un petit ça, pont sur, la croyance qu'on perd une paire de soi. Oui? ouais, bah, je tape sur la même chose. Bah, vas-y, Alors, Anne. vas-y. Ouais, c'est ça. C'est comme si, revenir à cette observation-là, et sa propre souveraineté, c'était comme reprendre aussi sa responsabilité que, heu, à chaque moment où il y a cette, croyance, heu, d'une fragmentation, ou que, on m'a volé quelque chose, derrière ça, il y a un contrat, il y a un accord, heu, qui a été forcément, formulé de manière consciente ou inconsciente. Cette notion de conditionnel dont tu parlais, et c'est qu'il y a forcément des bénéfices secondaires, en fait. Donc c'est absolument pas quelque chose, en fait, qui est à ni à juger, ni à condamner, heu, parce que, ça peut être extrêmement insidieux dans un moment de souffrance, d'avoir envie de rechercher de l'amour, et donc de sacrifier une part de soi. Mais en fait, ça part toujours de soi, de ce que j'observe. C'est-à-dire que je donne finalement dans un espèce d'échange comme ça, contractuel, une part de moi parce que ce que je recherche et ce qui m'est promis de recevoir, en fait, vient, nourrir ma part blessée. Mmh. Et donc c'est, heu, du moment que là, je me dis, «OK, là, j'ai l'impression que cette personne, elle m'a prise une part de mon énergie», mais quelle est la part de moi qui aussi a accepté, en fait, de la donner? C'était quoi la contrepartie et le bénéfice secondaire de ça? Donc il y a toujours finalement une bonne intention à la base, une bonne raison, c'est celle de se sauver. Sauf que si on sort de ce fameux triangle-là de Karpman, de sauveur, bourreau, victime, et s'il y a plus rien à sauver, il y a rien à perdre, il y a rien à gagner, il y a plus de victimes. En tout cas, je me perçois plus comme étant victime d'une situation, et là, je vais commencer à pouvoir regarder la situation sous un autre angle et revenir finalement à l'être que je suis,
et vivre les situations et les relations, quelles qu'elles soient, à partir de cette conscience d'unité, de ma verticalité, de mon être, qui lui ne peut plus se prendre pour la victime, qui ne peut plus croire en fait à la notion de condition, de troc, en fait, d'échange. Et à partir de là, en fait, je peux complètement me récupérer dans mon unité. Merci. Mélanie, tu voulais ajouter autre chose? Non, tout est dit. C'était très clair. Ouais. Parfait. Donc, du coup, est-ce que vous auriez des conseils à donner par rapport à ce sujet, cette posture? Qu'est-ce qui serait conseillé? Alors moi, quand tu poses cette question-là, j'ai déjà un mouvement intérieur et qui me fait plonger dans mon propre cœur et dans ce qui émane de moi et qui permet déjà comme un apaisement. euh, alors c'est pas que recentrer, comme ramener à soi, comme, tu sais, comme les ailes de l'oiseau qui vient se refermer, couver. Mon propre amour. Et il y a déjà ce mouvement intérieur comme pour mettre pause sur les personnes qui ont cette sensation qu'ils ont perdu une part d'elles, qui se font voler leur énergie, qui se font absorber, qui donnent leur vie, voilà, toutes les expressions, comme mettre sur pause. C'est comme si quand, quand les gens étaient dans ce mouvement-là, il y avait beaucoup de bruit autour. Il y avait, tu sais, comme tu descends d'un train, tu es toute seule dans le wagon, tu es, tranquille et tu atterris en gare du Nord ou en gare de Lyon, là, d'un coup. Et en fait, quand tu es dedans, dans ce mouvement-là, tu t'en rends pas compte qu'il y a tout ce bruit, mais par contre, quand tu goûtes le silence, tu te rends compte qu'en effet, il y a beaucoup de bruit qui, qui venait autour de toi. Donc déjà, revenir dans cet espace de silence intérieur. Et ça permet après, toi, de prendre de la hauteur pour pouvoir donc mettre sur pause, pour pouvoir un petit peu observer tous ces schémas, tous ces modes de fonctionnement. euh, donc que ce soit, relationnel, dans un couple, dans la famille, au travail, enfin peu importe en fait. Toutes les interactions qui émanent de moi avec, le monde extérieur et permet déjà pause, ça permet d'être calme et de de pouvoir, vu de haut, observer ce qui se joue. Qu'est-ce qui, heu, qu'est-ce qui s'agite en moi? Qu'est-ce qui quel est le comburant de ce que je fais, de ce que je propose au monde extérieur? Mhm. Merci, Et Mélanie. là, simplement, sans forcément faire, une psychanalyse, ce qui m'est proposé, c'est, alors parce que je suis en état d'hypnose, en état de conscience modifié, c'est, donc comme si je voyais, plein de connexions, d'interactions, de partout qui se présentent et le calme que j'ai trouvé, à l'intérieur, de pouvoir, l'envoyer, l'insuffler, comme si c'était plein de tuyaux, dans tous ces tuyaux et là, d'un coup, ça le bruit extérieur aussi, s'apaise parce que finalement, ce que j'y ai mis de ma propre habitation intérieure, c'est comme si je l'insufflais au monde extérieur. Alors de façon inconsciente, hein, ça peut être fait consciemment, mais là, c'est de façon inconsciente. Et là, du coup, là, cette image de gare avec ce wagon de paix intérieure et la gare autour, bah, d'un coup, je vois tous les autres aussi s'apaiser. C'est-à-dire que ma paix intérieure vient m'apporter mon propre confort, mais impacte aussi l'agitation des autres. Excellent. Anne? Ouais, moi, ça me parlait d'amour, là. Euh, quand je me ressens complètement être présente à tout ce qui est, donc comme si l'être finalement est central et inclut tout le reste, hein, toutes les parts euh, de mon humanité et de l'humanité aussi, voilà, qui constitue ce monde. Eh bien, si là, ça me centre sur une situation, en fait, ça me dit qu'à ce moment-là, il y a aussi une énergie d'amour, en fait, qui a été euh, exprimée
avec une force qui était celle de la condition de recevoir justement en contrepartie ce qui me revenait pour apaiser euh, la part de souffrance en moi à ce moment-là, quand je me sentais victime dans cette situation. Donc là, on revenait dans cette notion d'échange et d'amour conditionnel. Et quand, tu vois, là, je suis là, je me pose, j'observe tout ça, là, je ressens en fait cette espèce d'énergie, cet état d'amour, mais qui n'est absolument plus conditionné. Et avec toute cette espèce de d'émanation, tu sais, de force en fait, de rayonnement, comme si je voyais, et c'est ce que je voyais aussi avec l'image du Christ, c'était intéressant parce que du coup, je le voyais avec sa souffrance sur la croix. Et après, en fait, je l'ai vu dans son corps de lumière, tu vois, comme revenir, et comme si, tu vois, cet amour qui émane, être juste là, tu vois, dans cette posture très comme la croix, hein, ouais, c'est ça, c'est tu offres tout ça, et bien, ça tu vois, le corps en fait de souffrance, je le voyais comme se dissoudre, se fondre, euh, à la lumière en fait de la conscience, à la lumière, eh bien, toutes ces ombres, finalement, quand elles sont vues, quand elles sont appréhendées, à partir de, bah, Mélanie parlait aussi de cette paix, de ce calme, de ce silence, ça absorbe tout en fait. Et c'est comme si, tu vois, ça pouvait complètement en fait tout absorber. Et quand c'est mis en lumière, quand c'est vu, quand c'est appréhendé, il y a en fait, tu vois, ça tombe en poussière, enfin, ça n'existe plus, ça se transmute, ça repart dans le champ en fait. Voilà. Et ça ne part que de là, d'être là, euh, posté avec soi, là, en observation. Et, et là, en fait, il n'y a plus de séparation puisque tout s'inclut, mais tout peut s'observer à partir de ce poste central d'observation, comme un phare au milieu de la mer, en fait. Ce serait ça. Et si je redeviens le phare au milieu de la mer qui observe et à la lumière du phare que je suis, qui vient en fait éclairer tous les espaces. Ouais, c'est magnifique. Ça fait du bien de se remettre dans ce centre-là et de le sentir à l'intérieur de soi. Merci beaucoup les filles pour tout ça, pour toutes ces informations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce en l'air et un gentil commentaire. On se fera un plaisir de vous lire. À bientôt!